fondé une société qui s'appelle Reverso Project, parce que je suis passionné de voile et on construit des petits voiliers rapides et qui sont transportés dans le coffre d'une voiture. C'est notre vision de la voile du futur. J'ai conçu un bateau pour les gens qui me ressemblent, un bateau pour moi, pour un public urbain qui n'a pas forcément la place de stocker un bateau et sa remorque 11 mois sur 12 et qui touche à tout, qui touche à plusieurs sports. Et ultimement, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir élargir la base des pratiquants du nautisme et qu'un passionné de vélo, de trail, de parapente, de nature puisse se dire j'ajoute une corde à mon arc et pas la moindre, parce que c'est un bateau, c'est ce qui va permettre de naviguer sur, je crois qu'il y a 70% d'eau sur le globe, donc qui va me permettre de pouvoir un jour où il y a un peu de vent, le ciel est bleu, de se dire aujourd'hui on part au lac, on part sur l'océan naviguer. Au début, tout le monde trouve ça un peu fou, un peu dingue, donc une vision forte et puis c'est une série de petits pas qui font qu'on arrive à faire des choses sympas, c'est des petites étapes. Donc le bateau tel qu'il est aujourd'hui, il aurait été impossible à sortir, j'aurais jamais pu imaginer qu'il sortirait comme ça, aussi bien, aussi abouti. Donc c'est une série de petites étapes qu'on améliore et puis c'est une curiosité et puis une volonté de progresser un petit peu plus tous les jours, de tester, d'innover. Et puis l'innovation, elle n'est pas... Je ne suis pas l'inventeur, moi je suis le porteur de ce projet-là et l'invention elle vient de dizaines, de centaines de conversations. Ça peut être du consulting avec un très bon consultant et ça peut être un café avec un navigateur qui va me donner une idée incroyable qui va permettre de contribuer à ce projet-là. Donc c'est hyper collaboratif, c'est pas juste mon idée, c'est 1000 inspirations et 1000 rencontres qui font qu'aujourd'hui on a ajouté plein de bonnes idées, plein de compétences et qu'on a un bateau super sympa. Le premier point pour aller dans une démarche responsable, c'est que l'objet il garde sa destination. Une bagnole qui n'a plus de roues, du coup ça devient une espèce de truc hyper polluant et encombrant. Une machine à laver qui ne marche plus, elle disparaît pas. On a une certaine responsabilité, on peut la changer, c'est pas très cher de changer une machine à laver, c'est ce que tout le monde fait et c'est normal, on est tenté de le faire, mais on a quand même une responsabilité parce qu'on laisse un paquet de trucs derrière nous. On n'aimerait pas avoir dans son jardin tout ce qu'on a acheté depuis 20 ans. Je pense qu'on n'aurait pas la place. Donc pour nous, la démarche a été que Reverso ne devienne jamais jetable en fait. On a fait en sorte que les vis, les systèmes d'accastillage soient dévissables, soient disponibles et une anecdote, on en parlait. Si on a une dérive sur le bateau, si jamais ton petit-fils me dit c'est quoi papy ça, ça c'est un Reverso, je l'ai acheté il y a 30 ans. Il manque la dérive, j'ai dû la perdre. Il tape dérive Reverso sur internet, il tombe sur nos plans en open source, il va l'imprimer en 3D au Fab Lab du coin. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est que les pièces soient toujours trouvables. Voilà, on a une responsabilité et on aimerait voir ce bateau naviguer, traverser les générations. Au début, on est des petites équipes avec un capital qui est limité, encore plus que l'argent, c'est le temps. Et arriver à arbitrer en permanence, est-ce que je mets mon énergie dans la bonne direction? Est-ce que je fais quelque chose en anglais c'est leverage? Est-ce que je fais quelque chose qui a un vrai effet de levier à long terme? Est-ce que c'est un arbitrage permanent qui n'est pas facile et après l'innovation technologique elle est passionnante mais elle nécessite beaucoup de fonds financiers donc le financement de l'innovation c'est une partie qui est incontournable, c'est pas juste accessoire, c'est central et il y a eu plusieurs étapes, la partie innovation technique, technologique, la dépose des brevets, l'itération, il y a eu la partie industrialisation qui est loin d'être simple. On ne peut pas dire à un chantier naval, viens fabriquez-moi ça, parce que le résultat ne va pas correspondre à la destination. Reverso aujourd'hui il est léger, il est fabriqué sous vide, il pèse 57 kg, à 85 kg c'est plus le même bateau, il est trop lourd. Donc du coup c'est hyper important pour nous d'aller au bout de la démarche et de faire en sorte que le produit, une fois qu'il sort de l'industrie, il corresponde au cahier des charges initial. Et ça demande beaucoup de travail. Et enfin, c'est la mise sur le marché d'un produit avec toutes les opportunités qu'on a en 2018. Aujourd'hui, on vend des bateaux sur les Nautique, on en vend dans des magasins, mais on en vend aussi sur Instagram. Donc il n'y a pas un canal qui est mieux que d'autres, mais il faut savoir les appréhender tous et savoir bien jouer avec ça.
C'est hyper important. J'ai un de mes mentors qui est un ami qui est même plus jeune que moi, mais qui est brillantissime. Et je lui ai posé la question, d'ailleurs, comme source d'inspiration, c'est quoi ta journée type? Il m'a dit, le matin, c'est random interview. Il était basé à San Francisco, à Silicon Valley. Il rencontre des mecs, des filles qui font d'autres trucs et peut-être qu'en fait, ils vont créer lui, il est déjà entrepreneur, patron d'une grosse boîte, enfin une start-up qui a un potentiel incroyable, qui se développe très vite, mais il consacre du temps en random. Ils rencontrent des gens sur recommandation où ils vont visiter et ils se rencontrent et il y a des synergies, des idées, des échanges qui peuvent créer une étincelle incroyable et créer un flot de bonnes nouvelles, d'innovations, de nouvelles destinations. La destination de leurs produits. À titre d'exemple, j'ai contacté le patron d'une boîte de drones à La Réunion. J'ai été les rencontrer, ils font du composite aussi, ils sont dans l'innovation. Il a créé une usine qui est entièrement modulaire, c'est-à-dire qu'il peut vendre ses drones, il peut aussi vendre l'usine qui les fabrique. Elle est entièrement autonome. C'est juste des entrepreneurs passionnés, passionnants, on échange, on fait des remarques constructives, critiques. Et à titre d'exemple, sur le salon, quelqu'un est venu me voir en disant vous recrutez, non, mais si un talent se présente, on pourra saisir l'opportunité. Donc l'inattendu, c'est important. C'est dans l'écoute, c'est dans le dialogue, c'est surtout dans les rencontres, c'est surtout humain. Donc j'y crois beaucoup et on essaie de susciter ces rencontres.